Zakia Héron, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale Culturelle. C'est un grand plaisir de vous rencontrer. Merci. Alors, on se rencontre aujourd'hui pour la publication d'un roman, le premier qui voit la mer, que vous avez écrit avec votre fille, Célia. C'est pour ça que sur la couverture, il y a marqué Zakia et Célia Héron, aux éditions Versilio. Comment est née cette aventure jusqu'à la publication? Alors, je n'avais pas de projet d'écriture. J'ai été sollicitée par ma fille Célia en 2010. Elle était en dernière année de Sciences Po. Elle m'a demandé de lui raconter ma vie de femme en Algérie. Elle suivait un cours d'écriture narrative. C'était le sujet du dernier semestre qui avait pour objet la vie des autres. Je pense qu'elle avait trouvé son sujet, mais un des deux professeurs qui animait lui a suggéré de plutôt voir la vie du côté de sa maman, puisqu'il savait qu'elle avait une mère algérienne, et il a pensé que ça pouvait être très intéressant. On a accepté. Et puis, elle est venue m'en parler. Elle me dit, est-ce que tu accepterais de parler de ta vie de femme en Algérie? J'étais un peu réticente, mais j'ai accepté quand même. Pourquoi étiez-vous réticente? Parce que je n'ai pas tellement parlé à mes enfants, j'ai 3 filles, de ma vie en Algérie. C'est un sujet très douloureux, donc j'ai toujours évité d'en parler. Elles voyaient bien leur tante, donc mes sœurs, quand elles étaient de passage, mais on n'évoquait pas trop l'histoire. Alors justement, on va en parler de l'histoire, puisque c'est le propos du livre. Votre livre, il commence au 15 avril 1956 et il se termine en juillet 2011. Donc c'est une cinquantaine d'années qui sont racontées. Oui. C'est-à-dire que je ne sais pas comment dire, mais au départ, l'exercice à faire, c'était écrire une nouvelle. Oui. Et on s'était dit, bon, ben voilà, on va s'y mettre. C'était difficile parce que pour aborder, elle m'a proposé de m'interviewer pour que ce soit simple. Et puis d'écrire, après elle ferait de ce matériau quelque chose de littéraire. Il s'est avéré que c'était très difficile, une interview, même si on avait choisi un terrain neutre, un café, pas à la maison. Mais bon, c'était difficile. Alors j'ai rédigé des notes en la laissant libre d'en faire le texte qu'elle voulait. C'est cette nouvelle qui a été primée un peu plus tard par Libération à Page. Et proposition lui a été faite par, je crois que c'est M. Antoine Audouard et Susanna, si elle le désirait, d'éditer au cas où on prolongerait cette expérience. De même, elle avait reçu de très nombreux encouragements de M. Éric Orsena, des responsables, pour faire quelque chose. On a tenté l'aventure, voilà. C'est né comme ça. Alors, quant à la date de 57 à aujourd'hui, l'idée, pour moi, quand elle me posait des questions sur qu'est-ce que c'est ta vie en Algérie, l'Algérie, c'était de juxtaposer 2 guerres, c'est-à-dire la guerre de décolonisation, où ça s'arrêtait, j'ai 15 ans, et puis une autre qui démarrait, j'ai 30 ans, jusqu'à nos jours, quoi. Et c'est dans ce sens qu'on a travaillé. Mais en présentant le sujet, le travail à Susanna, elle a trouvé qu'il y avait quand même un gros trou. C'était toute cette période post-indépendance, les choix de l'Algérie, le bilinguisme et tout ce qui va avec. Donc on s'est remis au travail. Ceci dit, ça a duré, bon, on a travaillé 2 années et on a rajouté 1 année pour cette 3e partie. Alors, ce qui est intéressant dans ce livre, dans la manière dont vous l'avez écrit, c'est que ça se lit comme une histoire. Et c'est votre histoire qui rencontre la grande histoire. Alors, au départ, on avait
pensé faire une fiction, c'est-à-dire l'histoire, c'est l'histoire, mais créer des personnages fictifs qui évolueraient tout au long de cette histoire. Mais très vite, ça s'est avéré impossible pour moi, parce que ça remuait trop de choses, le sujet était difficile. On a donc opté pour l'idée d'un journal qui serait le mien et qui raconterait la vie de Zakia. On a écrit, j'écrivais des paragraphes ou des pages que j'envoyais à Célia. Puisqu'elle était à Lausanne, c'était difficile après de se rencontrer, mais on a quand même fixé quelques dates où on se retrouvait pour revoir le travail ensemble. Alors, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais l'idée du journal, on s'est dit, ce serait tellement plus intéressant au fur et à mesure qu'on avançait dans le travail, qu'il y ait deux journaux, qu'il y ait un autre journal, le sien, qui parlerait aussi de cette histoire, puisqu'elle est dans l'histoire. Ce serait à la fois plus original et aussi plus intéressant, parce que c'est tout ce questionnement d'une génération qui est sa génération. Les parents n'abordant pas avec les enfants. C'était un sujet un peu tabou, et pour elle m'a convaincue très vite que c'était une occasion d'aborder des questions graves et qui intéressaient probablement beaucoup de monde, pas seulement notre petite histoire.